un tout petit exercice créatif, un groupe qui consiste en quoi? On aura 4 groupes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3. 4. Non, 4 comme ça, les deux. Et tu as une feuille, oui, pour les deux. Ok? Alors, je veux que vous libérez toutes vos forces créatives avant de commencer les travaux aujourd'hui. Et imaginez cette salle ici. Aujourd'hui, c'est le centre francophone. Demain, ça sera une salle qui sera toujours avec un esprit, un spirit francophone. Mais ce que je veux, c'est de recréer cette salle, de la recréer. Vous voyez? C'est comme ça la porte, il y a les fenêtres, et vous mettez toute votre intelligence pour vraiment 3-4 minutes, imaginer une nouveauté totale. Une nouveauté totale. Je demande votre création, esprit créatif. Qu'est-ce qui est obligé de rester tel quel? Et vous pouvez utiliser tout, vous pouvez mettre tout. Bon, si vous mettez des petits robots, je vais voir comment financer ça. Mais sinon, des écrans, des trucs comme ça, tout ce que vous avez vu, c'est qui puisse être intéressant. Comment vous imaginez cette salle? À nouveau, tout nouveau. Sur des feuilles comme ça? Oui. Vous pouvez juste dessiner le schéma. Dessiner le schéma. Écrire bureau. Ici. Ou bien chaise. Etc. C'est comme vous voulez. Mais je demande que vous soyez très très créatif. Visez la lune. Comme on dit, c'est ce qu'on disait il y a des années, en 2018, Harvard Business Review, quand il y avait des projets dans le domaine de l'intelligence artificielle et qu'on étudiait comment le business introduit l'intelligence artificielle avec quel projet, dans quel domaine, etc. On disait toujours, on vise la Lune. Maintenant, on vise la Lune, pas y compris avec l'intelligence artificielle. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Allez, création. Création. On ne peut pas être juste des économistes. L'économie, c'est assez lié avec tout. Ah, ouais, c'est ensemble ou pas chacun par soi? Non, je veux que vous travailliez en équipe, c'est ça. C'est pour communiquer en français, c'est pour communiquer, d'accord? C'est pour décider, est-ce que on est d'accord avec ça, ou bien avec autre, donner des idées, etc. Vous êtes ensemble ici, Jérémy? D'accord? Ok. Tu vas rajouter quoi? 2 par 2. Une bibliothèque. Bibliothèque et quoi? En français. Des plantes? Plantes c'est quoi? Des arbres. Ah, des plantes! Ah, j'ai compris plantes comme, tu vois, le plan des pirates. Tu vois, les plantes, marcher la planche. Non, tu vois? J'ai cru que tu parlais de ça. Bah,
Mais il y a déjà une bibliothèque. Moi, je pensais à une bibliothèque originale, ça, derrière, avec des plus beaux qui sont avec des œuvres, des plus beaux comme ça. Je le vois. Et par exemple avoir justement cet écran qui est la traduction, donc c'est l'intelligence artificielle qui traduit automatiquement ce que tu dis. Comme ça, tu fais une présentation devant des personnes et ça traduit automatiquement. Et ça montre aussi avec des images un résumé de ce que tu es en train de dire. Des fois, on peut mettre un Je vois. on va l'expliquer. On dirait que des architectes ou designers. Et quoi, du travail, non? Non, pas dans ça. Ah, je décale. Ah oui. C'est comme ça. C'est à rentrer mes dents. C'est quoi ton Je sais pas. Rajouter un speaker, je sais pas. Je sais pas est-ce que je peux rajouter quoi. Faire une salle d'écoute Ouais. avec des murs isolés et des enceintes. Ouais, des enceintes. Comme ça. Ouais. Peut-être ce serait mieux s'il y a des enceintes comme ça on va entendre le prof parler. Je sais pas. Ouais. Mais c'est assez petit la salle, alors on n'a pas trop besoin de speaker. Tu vois la salle? Tu vois il y avait ça en France, tu vois comme ça, mais au lieu que ce soit une truc comme ça, c'est un écran interactif, tu vois. Ouais, tactile interactif. C'est décidé. On peut pas trop rajouter encore plus, c'est déjà plein. Moi j'écris mal. Genre, comme tu vois là-haut, c'est mal. La fenêtre est toujours là. Ah non, c'est Можно Значит, каждым сложно плохо смотреть. Это странно. И да. D'autres rapazes de contact. Ouais, un bureau tactile, un écran tactile au lieu de ce soit le projecteur. Je sais pas si. Ouais, mais non, il y a un masque de. Ouais, comme il a fait. Quoi? Hein? Bah, t'avais dit des livres, non? Un projecteur. Oh, sur la table. Ah, ça c'est une bonne idée ça. Je pense qu'on a déjà les comptes. Ça c'est une bonne idée. Ça va servir justement mieux communiquer, mieux
idées, etc. Afficher ce que le lecteur, ce qu'il parle, ce qu'on parle dans ses propos, sa action, son image, son texte. Je trouve que c'est les plus grosses innovations qu'il fait. Non, en technologie, je vois pas ça. Ouais, non. Non. Mais moi je pense que non. Ça c'est pour une posture. C'est le plus gros changement. C'est quoi déjà ton nom? C'est Louben, c'est ça? Pardon. Ton nom c'était Louben, c'est ça? Louben? Louben? Oh, tu viens de Bulgarie? Ou... D'accord, c'est quoi? Ouais, ça a l'air bien. Tu veux pas rajouter peut-être quelque chose ici ou bien Attends, laisse-moi penser. Et là, il y a la table, non? Il y a la table ici, au-dessus. Ouais, ça. Tu veux rajouter un truc ou ça a l'air bien. Ça va, Charlie? C'est bon? Oui, presque. Allez, encore quelques secondes. Là. Bougie. C'est un français. Vous aurez bien collaboré. Commence. Tu montres à tout le monde le schéma. Donc, décider de garder la table et de faire un écran tactile au milieu. Écran tactile qui va être tout au long de la table et qui va justement projeter les propos de l'orateur qui est en avant pour aussi mettre une tribune ici. En fait, par exemple, s'il parle d'économie dans ce cas-là, ça va afficher les statistiques directement sur la table, une création d'intelligence artificielle. Et il faudra aussi traduire ses propos à la langue, en plusieurs langues en fait, dépendamment des gens qui assistent à la conférence, qui parlent quelle langue.
Donc c'est ça. Il y aura aussi un écran tactile en avant aussi. Et encore une fois, grâce à l'intelligence artificielle, ça va créer une présentation et aussi une traduction pour que tout le monde puisse comprendre ce qui est en train d'être dit. Sinon, toi, tu as des choses à... On avait parlé de mettre des robots. Oui. Oui. Des quoi? Des robots. Des robots. Vous êtes très technologique. Oui, je on vois. essaie d'être... Donc ce sont des écrans. Donc vraiment un écran tout au long de la table. C'est une Mais comme ça, des écrans ou comme ça? Plat. Plat. Bah, c'est Exactement. Et des robots au fond, qui sont rangés là et qui aideraient, qui serviraient tous les gens qui sont ici. Ah, des cafés? Non, mais les aider autrement, pas forcément servir des cafés, mais les aider. Comme quoi? On n'a pas décidé, mais voilà. Je pense que vraiment l'intelligence artificielle qu'on a déjà, qui va être intégrée justement à l'écran tactile sur la table et l'écran tactile sur le mur, fera justement les tâches de ces éventuels robots. Donc peut-être combiner les deux. Et ça, on n'aura pas forcément besoin d'un intermédiaire grâce au robot, ça va être vraiment intégré dans les écrans. J'ai aussi dessiné une bibliothèque ici. Oui, c'est ce que je me demandais déjà. J'ai aussi Est-ce des qu'on va bibliothèques. garder des ouvrages Oui. ou non et ça sera où? Il Ici, faudra, Ici. on ne veut pas passer vraiment à 100% virtuel, on veut quand même garder. J'ai voulu rajouter des plantes vertes, mais ils n'étaient pas très emballés. Non, mais oui, pourquoi pas, oui. Des non. quoi? Des plantes, je voulais rajouter des plantes Ah oui, vertes, mais ils n'étaient pas oui, très oui. emballés. Des plantes. Ouais. On était vraiment focusé sur le technologique en fait. Donc j'ai retiré ma proposition. Donc ce que je vois, que ça sera très participatif, Oui. n'est-ce pas? Parce que tout le monde pourra en quelque sorte interagir, n'est-ce pas? Comme ça, participatif. Idée. D'accord. Technologie. Ok. D'accord, on commence bien. Très bien. Qui va présenter ensuite? Allez, vite, c'est juste pour se réchauffer. Nous, on a pensé à mettre un écran tactile qui serait ici, Oui. à cet endroit. Sur le mur, en face, une bibliothèque dans laquelle il y aurait des ouvrages en haut, et au milieu, il y a des bureaux intégrés avec des plantes, des choses comme ça. Et on a gardé la table ronde du milieu, enfin, la table ronde, c'est un peu chevalier, mais Ah ouais. et puis voilà. Bureau intégré. Et on peut mettre un filtre à air, parce que la salle, elle est petite des fois. Ouais. Mettre quoi? Un filtre à air qui filtrerait le dioxyde de carbone et qui amplifierait le... C'est pas ça? Je sais pas. C'est vrai qu'il fait assez chaud dans la salle. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ben, on verra pendant l'hiver. Est-ce que ça sera le cas ou non? Oui. Ok. Et des plans. Et, ah oui, des plantes, ouais. D'accord. D'accord. Peut-être un mur qui sera entièrement... oui, et qui respire et tout. Oui. D'accord. Ben, on a des grands projets déjà. C'est ici? Ah, les bureaux comme ça, et puis... En fait, je veux dire que, par exemple, là où il y a comment ça s'appelle, où le mur il ressort un peu, où c'est pas pareil, où il y a des disparités dans le mur, que ce soit toute cette ligne-là qui soit une bibliothèque, pour pas que ça prenne de la place sur l'intérieur. Et moi, j'imagine plutôt que le mur soit avec des peintures et on peut écrire directement, vous voyez? Donc partout, qu'il y a un mur tout blanc comme ça, et puis on projette avec, voilà. Et puis pour l'écran tactile, je sais pas, où le mettre, peut-être de l'autre côté. Et ici, projeté sur un écran grand comme ça, avec multimédia de bonne qualité. Allez, à vous, merci. Nous, on a mis des tables rondes un peu partout dans la pièce.
Mhm. Et un grand écran en plus de ce côté mur-là. Ici? Oui. Oui. D'ici jusqu'à la porte. Jusqu'à ici. Oui, mais il faut pas bouger ça. Hein. On ne Oui. peut pas le bouger. Oui, on a des difficultés de planer. Mhm. Mais si on met des, comme une bibliothèque derrière et on essaie de prendre cet espace et on peut mettre l'écran en avant et derrière la bibliothèque. Et puis, Oui, c'est une bonne idée, oui. d'accord. Et puis des tables rondes. Des tables rondes, oui. Oui, parce que je pense que c'est beaucoup plus beaucoup amusant d'avoir ce type de table. Et, on a une bibliothèque, une petite bibliothèque individuelle où on peut mettre et prendre des livres. Et on a une machine à café. Oh, Ouais. je vois. Ouais. Et en bas pour le whisky. Oui, bien sûr. Ici? Pas seulement. Oui, ici, là, oui. Là-bas. Ok. Barre de café. Ok, d'accord, merci. Et Merci. on a aussi décidé de montrer une petite place pour les plans là-bas près de fenêtres. Les D'accord. fenêtres, oui. Mhm. Pour la lumière naturelle. D'accord. D'accord. Allez. Les autres? Merci, merci. Princesse et Todo. Alors, on a décidé de réarranger Toujours écran de ce côté. tout, comme mettre en place les tables comme ça et d'avoir l'écran ici. Et aussi d'avoir un Creative Corner à cette mur avec des peintures et des petites tables. Et d'avoir le bureau et le PC. Ah, j'aime beaucoup. Oui, Oui, et très bien. pour avoir le prof au centre de la chambre. Alors, 360 degrés de... D'accord. Ici? Très bien, merci. Notre idée est un peu différente et je ne sais pas si elle est très innovative. On a décidé Les sofas ou ce sont des qui auront des contacts. oui. Prise de courant. Oui. Les fenêtres vont rester là. La table là aussi avec le PC. Le tableau sera dans la même position. Le projecteur va présenter dans tous les quatre murs. Il y aura- 3, parce qu'ici, Oui, il faut le fermer. mais oui. Ouais. Et on a décidé d'utiliser la bibliothèque ici. Et Ok. D'accord. Très bien. J'aime beaucoup les idées. Si je dois choisir, est-ce que vous voulez voter? Si vous votez maintenant pour les idées, pour l'idée 1, nos amis là, ton nom c'était Safi et Ivan, ok. Ivan et Safi. Séraphine. Séraphine. C'est pas tant, mais j'espère que c'est bon. Avec un F.
ou F. PH, ou les deux. FPH. FBH, Sarah. H. Oui. C'est bon? En France, on écrit avec PH, mais bon, en Ok. dehors, on avait KF. D'accord. Après, c'était qui? Le bas, c'était vous? Le bas et Andreas. 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 Ok. Toi? Alors, Victor et, Christian. et Christian. Ok, Victor et Christian. Victor et Christian. Ok. 4. Princesse. Todor. Princesse. Et Todor. Andrea. Non, je suis Angélique. Andrea est pas là. Andrea est absente. Angelica. Et qui? Georgi. Et Georgi. Georgi. Ok. C'est bon. Allez, on vote. On vote. Vous votez pour chacune. Et pour laquelle vous devez choisir une idée seulement. Par équipe. la nôtre. Ou chacun. Est-ce que vous avez bien entendu ce que les collègues proposent? Et comment on vote? Comment on vote? J'ai entendu des roues. Hmm? On peut pas voter pour nous-mêmes, j'imagine. Dommage. Mais j'aime beaucoup ta question. J'aime beaucoup ta question, vraiment. Alors, on est prêt pour voter? J'ai pas compris, mais choisi. Si vous voulez que ça soit anonyme, on peut tout de suite faire un vote anonyme. Allez, faire un vote anonyme. Qui va donner des petites feuilles? Des petites feuilles. Vous pourrez voter à l'enlever. Allez vite. Allez vite. Ouais. Je sais. Plus rapide. Ouais. Ah, dommage. J'ai pas grand chose. Et à mon avis, je pense que ça ira plus vite. Qui va m'aider? Ah, voilà. Je pense que j'ai trouvé. Allez. Et tu écris juste, c'est anonyme, et vous écrivez juste le numéro que vous avez choisi. Ok? Ah, c'est une madame. Un cachette, hein? Un cachette. Non, un cachette. On peut montrer à l'autre? Non. Non. Attention, on ne peut pas voter pour soi-même. Hein. Soyez sincères, soyez. Plié ou pas? Hmm? Plié ou pas? Ah, c'est comme vous voulez. En tout cas, je me cache de tout le monde. Ok. Ok. D'accord. D'accord. Et qui, d'après vous, est le grand gagnant? Numéro 1. Oui. Ils ont des robots. C'est intéressant ça. Hein? Vous êtes curieux? Vous êtes curieux de savoir? Numéro 3. Alors, 1, 1, 4, 1, 1, Des robots. Des robots. 1. Il n'y a pas la corruption ici. Vous voyez? 1, 2, 2. Des robots. 7. Bravo. Bravo. 2 et 4, 1. Bravo. Bravo. Et je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait. C'est dans le Moodle. C'est dans le Moodle, notre cours. J'ai commencé à mettre information dedans. Mais déjà, je veux que vous faites quelque chose. Après une toute première information concernant notre cours, vous voyez ici
c'est mon LinkedIn profil, si vous voulez m'ajouter là. Sinon, ok. Il y a un forum de cours. Et pour la prochaine fois, on va faire de sorte à... C'est quoi ça? Oui, c'est bon. Je vais ouvrir un thème ici, dans ce forum, et vous allez repenser vos idées, toujours ensemble, dans la même équipe. Vous allez faire une photo avant, des travaux maintenant, et après, quand vous dormez, disons le matin, vous revenez vers l'idée et vous faire un travail à nouveau et voyons s'il y a une différence. Alors, image avant, après, dans le forum. Et c'est comme ça qu'on va commencer à utiliser le forum du cours. Ok? C'est bon? Dans les mêmes équipes, est-ce que vous pouvez penser à encore une idée vraiment très très intéressante, très sympa, avec plein d'idées? Quand vous demandez le chat GPT ou tout le monde qui a l'intelligence artificielle, etc. Donc, avant et après, dans le forum. Mais sinon, vous allez voir, information générale, ici, la première fois qu'on a été ensemble, vous vous souvenez peut-être qu'on a parlé, quels sont les thèmes du cours, etc., quels sont les types d'évaluation, etc. Cette information ici, la bibliographie qui est essentielle, qui est la plus importante pour le cours, et puis la bibliographie qui est complémentaire. Après, ici, vous devez télécharger vos travaux. La semaine dernière, vous avez eu des présentations et vous vous souvenez ce que j'ai demandé? J'ai demandé que vous retravaillez vos présentations, ajoutez des détails et puis téléchargez ici, ok? Téléchargez ici vos présentations. Ça puisse être, et ça sera mieux d'être en PDF. Vous faites la présentation, puis convertir en PDF et puis compresser. Est-ce que vous connaissez I Love PDF? Ouais. Oui. Ah, vous utilisez I Love PDF pour compresser vos travaux, parce que sinon ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'espace. Donc les présentations ici, et puis s'il y a quelqu'un qui a des travaux, ça dépend des tâches sur lesquelles vous avez travaillé. Les travaux ici, ça veut dire si c'est un doc avec ce que j'ai donné, ça sera ici. L'évaluation finale, les travaux ici, c'est un mode de progression. Donc c'est pas tout à fait fini, mais j'avance avec ça. Puis j'ai fait une petite description des modules. Ici, vous allez avoir les présentations aussi, mais vous pouvez voir déjà un papier dont je vous ai déjà parlé, et certaines des tâches sont liées à ce papier et à la mondialisation. Ici, c'est en anglais. Vous allez avoir plusieurs links avec les organisations internationales et vous allez avoir ces deux papiers qui sont sur la pensée économique, quels sont les penseurs, quels sont les auteurs, quels sont les chercheurs économiques les plus, disons, formidables, avec les plus fondamentales, avec leurs idées et comment ces idées sont liées à la crise. Ces deux papiers, ils sont un co-auteur avec un grand professeur africain de Cameroun. Donc vous allez voir, ils sont publiés dans notre pensée économique, un journal, une revue qui est conçue par l'Académie des sciences bulgares.
Donc, en collaboration Afrique-Europe, nous avons travaillé justement dans le moment de la crise de Covid pour proposer ces papiers. Alors, c'est très lié avec notre cours et ensuite, je vais continuer d'ajouter des choses. Mais maintenant, on va continuer. Comment? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous vous souvenez, la dernière fois, vos présentations étaient concentrées sur les enjeux et les autres staff, les autres informations concernant certains organismes, certaines organisations internationales. Et maintenant, ce qu'on veut, de faire un pas suivant avec Luba, qui a travaillé sur cette idée, sur vos travaux, peut-être un peu, pour faire une analyse comparative. C'est à toi de nous présenter cette analyse comparative entre les différentes organisations internationales dont on a parlé la fois dernière et avant ça. Ok? Attention, il y aura des questions après, comme la fois dernière. Attention, il faut être prudent, il faut faire attention à la présentation, etc. Donc, c'est à toi de dire qu'est-ce que tu as trouvé, comment, pourquoi, quelles sont les différences. Débat. Donc, comme vous l'avez évoqué, comment ça fait pour changer les... Pourquoi ça ne veut pas les changer, nous parlons? C'est parce que c'est un PDF ou comment? Oui, c'est c'est quoi? un PDF. Un PDF. Si tu appuies sur la flèche tout en haut, à droite, tu vois, tu as une flèche à la diagonale un peu. La flèche là, tu vois? Ouais, celle-ci. Ok. Désolé. Donc, comme vous l'avez évoqué, mon analyse portera sur la comparaison du FMI, de l'OMC ainsi que la Banque mondiale. Je vous propose le sommaire suivant, qui sera composé d'une introduction, de la présentation brève des institutions pour se remémorer leurs principales caractéristiques, ainsi qu'une analyse comparative de chacune d'entre elles. Je vous proposerai également un tableau qui recensera les pays plutôt emprunteurs et les pays influents dans les prêts. La collaboration institutionnelle de ces trois organisations sera le point suivant de la présentation. Et ensuite, je vous propose de voir les difficultés communes et les limites rencontrées par ces organisations dans un domaine de collaboration, mais également de transparence, par exemple, et les perspectives communes d'évolution à l'avenir pour ces organisations. Dans un monde globalisé, confronté à des crises économiques, sociales, climatiques et géopolitiques. Peut-être si tu parles un peu plus fort et tu te lèves, ça sera plus sympa. Chers amis, on essaie vraiment de présenter d'une manière à ce que ça prend l'attention, à ce que c'est comme sur la scène, vous voyez déjà, avec beaucoup plus de professionnalisme, pas juste dire quelque chose, mais vraiment de présenter. Oui. Tant que possible, maintenant. Hein? Okay. Dans un monde globalisé, confronté à des crises économiques, sociales, géopolitiques, également climatiques, trois grandes institutions jouent un rôle central dans la régulation, le financement, mais également le développement des économies. C'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, mais également l'Organisation mondiale du commerce. Bien qu'indépendantes dans leur structure, elles partagent des objectifs communs et elles interviennent souvent sur des champs d'action qui sont complémentaires. Elles partagent des objectifs communs, comme par exemple le FMI veille à la stabilité macroéconomique et monétaire, tandis que la Banque mondiale soutient le développement à long terme et aussi la lutte contre la pauvreté,
tandis que l'OMC, quant à lui, encadre les règles du commerce international pour assurer leur équité. L'objectif de cette présentation est donc d'analyser les dynamiques de fonctionnement de chacune de ces institutions, mais aussi de comprendre leurs missions spécifiques, leurs différences, mais aussi leur interconnexion. Les projets, à travers une analyse comparative et chiffrée, nous explorerons les liens de coopération, les projets communs, les difficultés partagées et les perspectives d'avenir, afin de mieux saisir comment ces trois piliers de la gouvernance économique mondiale peuvent agir ensemble ou séparément et selon quel contexte. Il est essentiel aujourd'hui de réfléchir à la manière dont ces institutions peuvent devenir plus efficaces, plus équitables et plus représentatives dans un monde qui est en profonde mutation. Nous allons donc commencer par le FMI, qui a été créé en 1944 lors de la conférence de Bretton Woods, tout comme la Banque mondiale. Il est officiellement entré en fonction en 1945 avec pour but de reconstruire l'économie mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Son mandat principal était de garantir la stabilité du système monétaire international à travers des règles sur les taux de change, l'équilibre des paiements et la convertibilité des monnaies. Sa mission principale est de prévenir les crises économiques internationales, de fournir un soutien financier aux pays en difficulté, avec par exemple les pays qui souffrent de déséquilibres macroéconomiques, de crise monétaire ou bien budgétaire, mais également de surveiller les économies nationales et mondiales et de conseiller les gouvernements sur les politiques économiques à mener. Comme but principal, c'est donc la stabilité monétaire internationale et promouvoir l'emploi, la croissance économique durable et réduire la pauvreté, surtout depuis les années 2000. Il a, en matière pour évoquer son efficacité, on peut dire qu'il a permis de stabiliser plusieurs économies, comme par exemple la Corée du Sud, la Grèce, l'Argentine qu'on verra ultérieurement. Il est aussi critiqué pour certaines conditions de prêt qui sont jugées trop strictes et souvent appelées plans d'austérité. Certaines de ces politiques ont provoqué des tensions mondiales ou des récessions dans les pays aidés. Malgré tout, il reste un acteur central lors des crises économiques internationales. Comme nouveauté, nous pouvons évoquer la création de fonds pour la résilience et le climat, le soutien aux pays fragiles post-Covid avec des financements exceptionnels et la digitalisation de ces outils de surveillance économique, mais également renforcement de la transparence et des mécanismes de consultation publique. Comme pronostic de développement, j'ai noté que le FMI prévoit de devenir plus flexible et inclusif, donc en réponse aux critiques qui sont encourues envers ce dernier. Et tout cela en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux. Davantage de collaboration également et dans les plans de développement du FMI avec la Banque mondiale et l'OMC, notamment sur le changement climatique et la stabilité globale. Il souhaite aussi accorder plus de place aux pays en développement pendant ces décisions. En ce qui concerne l'Organisation mondiale du commerce, il a été fondé en 1995, qui est un remplacement du GATT, donc l'accord général sur les tarifs douaniers et du commerce, en 1947. Et elle est le résultat des négociations du cycle d'Uruguay qui ont duré près de 8 ans. L'OMC a été créé pour institutionnaliser des règles du commerce international dans un cadre juridique stable et permanent. Sa mission principale est de faciliter les échanges commerciaux mondiaux en supprimant les obstacles tels que les droits de douane, les quotas, etc. Mais également d'assurer la transparence des politiques commerciales des pays membres et de fournir un cadre de règlement et des différents commerciaux et aider les pays en développement à mieux participer au commerce mondial. En termes d'efficacité, l'OMC a contribué à réduire les tarifs douaniers mondiaux et à accroître le commerce international. C'est des résultats qui ont vraiment été observés. Son système de règlement des désaccords est reconnu comme l'un des plus efficaces au monde au niveau international. Mais depuis plusieurs années, elle est confrontée à un blocage des réformes, notamment à cause des rivalités entre grandes puissances comme entre l'USA et la Chine. Son autorité est remise en cause, surtout depuis que les États-Unis ont bloqué l'organe d'appel en 2019.
Comme pronostic de développement pour cette dernière, nous pouvons évoquer qu'elle cherche à se moderniser en intégrant les nouvelles formes de commerce, c'est-à-dire le commerce numérique, différents types de services. Elle veut donc renforcer son rôle dans les questions climatiques, comme il y avait un cas, c'était le commerce des biens verts, je crois que ça s'appelait. Et elle vise aussi à réformer sa gouvernance, notamment son système de règlement des différends. Et enfin, elle souhaite redonner confiance aux pays du Sud en améliorant leur participation aux négociations. En ce qui concerne la Banque mondiale, elle a été créée en 1944 lors de la conférence de Bretton Woods, en même temps que le FMI. Son but initial était de faciliter la reconstruction des pays détruits après la Seconde Guerre mondiale. Le premier prêt fut donc accordé à la France en 1947 et depuis la Banque mondiale a évolué pour se concentrer principalement sur le développement économique et la réduction de la pauvreté dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Donc les buts principaux de la Banque mondiale sont de réduire la pauvreté dans le monde, de promouvoir une croissance économique durable, de favoriser l'accès à l'éducation, à la santé et aux services de base, mais également d'aider à la reconstruction post-conflit ou après les catastrophes naturelles. En termes d'efficacité, la Banque mondiale est souvent saluée pour son expertise technique et sa capacité à mobiliser de vastes ressources. Cependant, elle fait aussi l'objet de critiques concernant la bureaucratie, l'impact social de certains projets tels que les déplacements des populations, l'endettement, etc. ou encore des conditions de prêt qui sont parfois jugées trop strictes. Comme perspective de développement, la Banque mondiale prévoit une expansion de ses actions dans les prochaines années autour de 3 axes majeurs, c'est-à-dire le renforcement de la résilience climatique avec un financement de projets pour l'adaptation au changement climatique, un investissement dans le capital humain, dans le domaine de l'éducation, de la santé, mais aussi de la nutrition, et un soutien à la gouvernance qui consisterait à aider les pays en développement à développer des institutions qui seraient plus solides et également plus transparentes. Rentrons à présent dans le vif du sujet, je vais croyais faire le tableau. Donc j'ai recensé les différents aspects principaux de ces 3 organisations dans ce petit tableau. Les objectifs généraux des institutions avec l'objectif principal, etc. c'est noté par exemple pour le FMI, ça serait la stabilité monétaire mondiale, la prévention des crises économiques, tandis que pour l'OMC, ce serait plutôt faciliter le commerce mondial, garantir des règles équitables, et pour la Banque mondiale, la réduction de la pauvreté et le développement économique à long terme. Ces 3 institutions partagent une vision qui est commune, c'est-à-dire favoriser un système économique mondial plus stable, intégré, mais également plus équitable. Elles se distinguent par leurs mandats spécifiques, leurs moyens d'action et leur cible, leur domaine exact. Leur complémentarité permet quand même une approche globale des défis économiques mondiaux, à savoir la stabilité macroéconomique, les règles commerciales, le développement humain et infrastructurel. On peut dire que c'est tout ce qu'il faut au monde, entre guillemets, pour se porter bien. En ce qui concerne les pays emprunteurs et prêteurs, nous pouvons dire que les pays les plus pauvres ou en développement, notamment en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique latine, sont par exemple l'Éthiopie, qui a des grands projets dans l'éducation, également l'eau potable, l'agriculture, c'est des sujets tendance en ce moment. Au Bangladesh, les projets liés à l'adaptation au changement climatique, mais également à l'éducation et à la santé. République démocratique du Congo, santé, infrastructure routière, je voulais dire, et l'énergie. Ils utilisent des prêts à faible taux, des dons, mais également des assistances techniques via l'IDEA, donc c'est l'Association internationale de développement. Le Fonds monétaire international, quant à lui, il aide ça, je veux dire que ce sont les pays qui sont le plus aidés par la Banque mondiale. À présent, les pays qui sont le plus aidés par le Fonds monétaire international
Ce sont des pays en crise économique qui sont confrontés à des déséquilibres budgétaires ou à une instabilité monétaire. Par exemple, l'Argentine qui a reçu près de 44 milliards de dollars en prêt de 2020 à 2023 pour stabiliser son économie. Mais on peut aussi évoquer le Pakistan, qui a des programmes d'assistance à cause du déficit budgétaire, l'inflation élevée et la crise énergétique. L'Ukraine aussi a reçu une aide massive depuis 2014, qui est accentuée après 2022 pour soutenir l'économie en guerre. L'Organisation mondiale du commerce, quant à elle, n'accorde pas d'aide financière directe, mais elle soutient les pays les moins avancés dans des négociations commerciales. Les pays en développement également sont soutenus via des programmes de formation, d'assistance technique et à des mises en conformité des normes. Donc, par exemple, le Cambodge, le Laos et le Népal ont reçu une forme d'aide accompagnative, on peut dire, pour aider les règles du commerce international. En Afrique subsaharienne, les projets d'aide pour le commerce également sont soutenus par l'OMC. Donc les pays les plus aidés, c'est le Pakistan, le Bangladesh, l'Ukraine, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie et également Haïti. Et les pays entre guillemets les plus influents dans ces situations-là et qui font les plus gros dons sont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Ces pays ont les plus grandes parts de vote au sein du FMI et de la Banque mondiale. Ils influencent les décisions stratégiques souvent en fonction de leurs intérêts géopolitiques propres. Oui, c'est ce que j'avais marqué. En ce qui concerne les collaborations institutionnelles, on peut parler d'une interdépendance des missions, parce que le FMI vise la stabilité macroéconomique, la Banque mondiale, quant à elle, le développement économique à long terme, et l'OMC, le commerce international. Cependant, la stabilité économique, le développement et le commerce sont intimement liés. Par exemple, un pays en crise macroéconomique aura du mal à participer au commerce mondial ou à financer des infrastructures, donc ces institutions sont amenées à coopérer. On peut évoquer également le partage des ressources et l'expertise et les instruments. Par exemple, la Banque mondiale et le FMI peuvent combiner leurs interventions. La Banque mondiale peut financer des infrastructures pendant que le FMI assure, lui, le redressement macroéconomique, ou bien l'OMC peut assister des pays dans des réformes commerciales nécessaires pour qu'ils puissent bénéficier des financements du FMI ou de la Banque mondiale. Les trois institutions peuvent aussi coordonner afin d'éviter les doubles emplois, les effets contradictoires aussi. Par exemple, un prêt du FMI imposant des ajustements qui freinent le commerce ou bien le développement d'un pays donné. La collaboration institutionnelle peut aussi être évoquée en réponse à des défis globaux qui sont complexes, comme par exemple les crises, les pandémies, les changements climatiques, les crises financières, etc., qui exigent une réponse multiple, c'est-à-dire la stabilisation, le financement, le développement et le renforcement d'un cadre international. Par exemple, pour faire face au changement climatique, il faut des investissements accordés par la Banque mondiale, une gouvernance économique stable qui serait accordée par le FMI et des règles commerciales adaptées par l'OMC. Garantir la cohérence des politiques internationales également est un aspect important de ces collaborations, car si un pays est soutenu par un prêt du FMI, mais mène une politique commerciale conflictuelle ou peu transparente, entre guillemets défectueuse, l'OMC peut intervenir pour garantir le respect des règles. Autrement dit, l'application des réformes structurelles peut être renforcée par des financements de la Banque mondiale et par les conseils de l'OMC. Voilà, ça ce sont les observations comme bilan de cette partie que je vous propose. Toutes les collaborations visent à renforcer la cohérence entre politique monétaire, financière et développement économique et commerce international. Le mécanisme est souvent que l'un apporte un diagnostic politique, un financement projet terrain, c'est-à-dire la Banque mondiale, et l'autre un cadre institutionnel ou réglementaire, assuré par l'OMC. Les initiatives sont formalisées par des accords ou des mandats de coopération, par exemple en 1987 pour l'OMC, le FMI et la Banque mondiale, mais aussi par des projets techniques
Ces collaborations aident donc à éviter des contradictions. Par exemple, un pays qui reçoit un prêt du FMI mais sans rang commercial se retrouve alors dans une situation qu'on pourrait évoquer instable. Les difficultés communes et limites rencontrées. Malgré leur rôle complémentaire, dans le système économique mondial, ces trois institutions rencontrent quand même plusieurs défis qui sont communs à chacune d'entre elles. On pourrait évoquer d'abord un manque de représentativité équitable. Le pouvoir de décision est souvent dominé par les pays riches, car les droits de vote sont basés sur des contributions financières. Les pays en développement, bien que fortement concernés par la politique, ont peu de poids dans les décisions stratégiques. Cela provoque donc une perte de légitimité et des critiques croissantes sur la transparence de leur action. On peut également évoquer des critiques sur l'impact social des politiques. Le FMI, lui, est accusé d'imposer des programmes d'austérité jugés trop sévères. La Banque mondiale a été critiquée pour le déplacement de population lors de projets d'infrastructure et l'OMC est remise en cause pour ne pas assez protéger les droits sociaux et environnementaux dans les accords commerciaux. La coordination insuffisante, quant à elle, elle existe car elles ne sont pas toujours assez efficaces ou rapides. Il peut y avoir des décalages entre les réformes macroéconomiques et les financements à long terme, mais également avec les contraintes commerciales. Crise globale et complexe. Les pandémies, guerres, changements climatiques ou crise de la dette sont multifactorielles et dépassent les outils traditionnels de chaque institution. Par exemple, la guerre en Ukraine a provoqué une inflation mondiale, une crise alimentaire, mais aussi un choc énergétique nécessitant une réponse coordonnée de ces organisations. Et l'érosion de la confiance publique est également une difficulté qui est rencontrée assez souvent, à savoir, beaucoup perçoivent ces institutions comme injustes ou plutôt influencées par des intérêts géopolitiques. C'est-à-dire que leurs décisions peuvent être vues comme imposées de l'extérieur, ce qui nuit à leur acceptation locale et à leur image de juste et de transparence. La perspective commune d'évolution. Face à ces défis, les institutions partagent quand même plusieurs perspectives communes qui sont tournées vers plus de cohérence, d'adaptabilité et d'impact durable. La première serait de renforcer la coopération trilatérale, c'est-à-dire mieux aligner les aides financières, les ajustements macroéconomiques, mais aussi les règles commerciales, comme par exemple les projets conjoints sur le climat, la résilience économique ou bien la transformation numérique. La modernisation de la gouvernance également fait partie des perspectives communes d'évolution, avec la volonté de réformer des droits de vote et de représentation pour donner plus de voix aux pays en développement, ou bien d'introduire des mécanismes de transparence et de consultation avec la société civile. Je n'ai pas les détails exactement quels sont les mécanismes qui souhaitent intégrer, mais voilà. Les développements durables, le développement durable et le climat. On peut aussi évoquer les réductions des inégalités, comme adapter des politiques pour réduire les inégalités sociales et économiques, souvent aggravées par les réformes structurelles passées, pour promouvoir un commerce plus équitable et des conditions de prêt plus souples pour les pays vulnérables. La réponse rapide aux crises mondiales, mais aussi la transformation numérique, qui est un sujet tout à fait actuel. Donc, c'est-à-dire appuyer sur la digitalisation. Et puis, pour conclure tout ça, oui. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce forment ensemble le cœur du système économique mondial, né d'une volonté de stabiliser l'économie après la Seconde Guerre mondiale. Elles ont évolué au fil des décennies pour répondre à des défis plus complexes comme la pauvreté, les dettes, le développement durable, les inégalités, mais également le changement climatique de nos jours. Malgré leurs différences de mission, le FMI pour la stabilité macroéconomique, la Banque mondiale pour le développement à long terme et l'OMC pour la régulation du commerce, elles partagent un objectif commun, favoriser une croissance inclusive, équitable et durable. Elles doivent cependant faire face à des critiques légitimes,
comme un manque d'inclusivité, d'efficacité inégale et parfois de déconnexion avec les réalités locales. Ces difficultés les poussent aujourd'hui à collaborer davantage et à s'adapter aux nouvelles priorités, ainsi qu'à ouvrir leur gouvernance aux pays les plus vulnérables. Leur avenir dépendra de leur capacité à agir de manière coordonnée, à restaurer la confiance des populations et à construire une économie mondiale plus solidaire, résiliente et respectueuse des équilibres humains et environnementaux. Ok, c'est tout. Ok, alors, voyons. Ça, c'est juste quelques-unes parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres ressources. Et je n'ai pas pu tout mettre sur le diaporama. La plupart sont C'est des pas très clair qu'est-ce que c'est. c'est C'est sûr que tu dois donner des liens pour, les liens pour aussi. voir. Ok. Oui. En tout cas, quand vous citez, cher ami, il faut suivre certains standards de citation, par exemple, APA 7, avec le nom de l'auteur, le titre, le link, le journal, éventuellement la revue. Je vais essayer de vous donner comme un template pour vos travaux parce que nous sommes sur le terrain académique. Du coup, toutes ces informations, c'est intéressant, mais du coup, on n'est pas sûr est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Oui. Tant qu'on n'a pas vu si Petkhanov a dit ça ou Lutkhanov a fait autre chose, et, voilà, quels sont les projets concrets, d'où on prend cette information, les chiffres concrets, est-ce que c'est correct ou pas correct, on ne peut pas dire. Si on cite un auteur qui est par exemple publié dans un journal X, on peut après vérifier tout ça. L'idée, c'est de vérifier l'information parce que on reste maintenant sur le terrain qui n'est pas très sûr. Est-ce que c'est comme ça ou c'est pas comme ça? Donc là, si on marque, par exemple, un des thèmes, là, et qu'on les marque sur Internet, on arrive directement sur la page. C'est juste que je souhaitais mettre le titre pour que ce soit plus lisible, parce que quand c'est l'adresse IP, c'est un peu plus lourd sur la diapositive, peut-être... Tu vas compléter ensuite et tu vas le télécharger sur le site. Mais là, je pense à Ivan qui n'a pas travaillé encore. Et Angelica, tu as travaillé la fois dernière avec qui? Oui, j'étais dans le groupe avec Guy Andrea, mais je n'étais pas là. Ouais. Ok. Pas encore. C'est juste de voir, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui a travaillé sur les crises? Oui. Tout le monde? Non. Oh, tout le monde? Toi aussi? Oui, je me suis mis en équipe avec. Mais- Je suis très curieuse de Regarde voir qu'est-ce que vous avez le chat. fait. Regarde. Là, on a mis beaucoup de temps parce que l'information était beaucoup, mais beaucoup de choses ont été déjà dites la dernière fois. Ce n'était pas nécessaire de redire tout ce qu'on a déjà mentionné la fois dernière. Je demande, mes chers amis ici, qu'est-ce qui était différent par rapport à vos travaux de la semaine dernière? Qu'est-ce qui était différent? Qu'est-ce que vous avez appris maintenant, aujourd'hui, du travail de Luba? Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à votre travail de la semaine dernière? Même si j'étais pas là la semaine dernière, je peux dire ce que j'ai appris maintenant. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut voir la même. En fait, ces institutions, fonctionnent sur le principe des séparations de pouvoir, en fait, parce qu'on a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et judiciaire. Donc, le FMI, la BM et le EMC, si je ne me trompe pas, on voit que chaque institution est soit des fonctions exécutives, donc vraiment appliquer ce qui a été voté par exemple au FMI, donc ça fait par exemple pour la Banque mondiale, si je ne me trompe pas encore une fois. Donc c'est vraiment intéressant, on peut faire cette comparaison entre les systèmes politiques et ces institutions, voir qu'ils se basent sur la séparation des pouvoirs. Donc c'est ce que j'ai remarqué. Je ne m'y attendais pas à ce que ce soit aussi similaire en fait. Je pensais que c'était un peu plus, je pensais que le FMI vraiment prenait toutes les décisions, mais non, il y a vraiment plusieurs institutions qui se séparent les tâches.
Ils sont interconnectés quand même, et très interconnectés. Et c'était ça la grande question, où sont les interconnexions, comment, où il y a des lapins comme ça, on entre dans le demain sur le terrain de l'autre, etc. Et quelles sont les différences, avec quel projet, quel type de projet, et qui sont les critiques aujourd'hui pour le demain, parce que c'est vrai que ce système doit être développé. Ce système, on a déjà parlé comment on va changer Bretton Woods Systems et dans quelle direction. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que on va bouger sur le terrain des organisations internationales? Pas encore. Mais il y a quelque chose que j'aimerais porter votre attention sur le COP 30. Est-ce que vous avez déjà lu des informations, des nouvelles sur ce qui se passe au Brésil, le COP 30? Est-ce que vous avez déjà informations sur ça? Très bien, bravo. Non? Alors, je demande, pas pour la prochaine fois, dans 2 semaines, parce que la prochaine fois, on va parler de la mondialisation, mais s'il y a quelqu'un qui veut lier notre débat sur les organisations internationales avec les grands enjeux du COP, qu'est-ce qui se passe maintenant au Brésil? Qui sont là? Quel est le rôle de ces grands acteurs internationaux? Ça vous tente déjà? Yvan, toi? Bien sûr. Oui. Tu veux faire une équipe avec quelqu'un ou non? Alors, on pourra en discuter. Donc, le lien entre ces 3 institutions qu'on vient de voir et la COP 30, c'est ça? Donc, les enjeux majeurs, etc. Tu peux ajouter, parce que c'est la base. Oui. Tant que tu peux élargir. On regarde le lien, les conséquences, etc. Oui. Okay. Oui. Tu vois ce qui se passe maintenant, parce que c'est très... J'en ai entendu parler, mais vite fait, vaguement. Voilà. Oui. Et puisque c'est lié avec notre futur, notre écologie, tout le système de développement durable, etc., etc. Donc là sont les grands penseurs, les grands décideurs de la scène internationale et de ces grandes institutions. Quel est le travail? Quel est le focus? Quels sont les enjeux maintenant? Et quel est l'apport, le rôle de ces organisations qu'on a déjà ici très bien identifiées et voilà. Et on a vu qu'est-ce qu'ils font, comment, etc. Donc voilà. Chacune de ces organisations, elles font quoi? Quel est le rôle? Qu'est-ce qui se passe? Donc, actualité. Ok, d'accord. Quel format de présentation voulez-vous? 10 minutes, 15 minutes? Oui, 10 au plus 15, mais pas plus. Je te demande, parce que c'est trop long. Et, cher ami, la fois dernière, je vous ai parlé un peu de ça. J'ai beaucoup aimé la présentation de Princesse et son équipe. Pourquoi? Parce que c'était plus type présentation. Essayez de ne pas lire, essayez de présenter, de mettre les concepts clés, ce qui est le plus important, de faire de vos présentations quelque chose qui attire l'attention. Hein? Et après, d'improviser un peu. Hein? Je vous demande de savoir, mais d'improviser aussi. Parce qu'en fait, quand vous êtes ici, l'importance, c'est pas juste de dire des informations, parce que les informations, ça passe. Qu'est-ce qui est resté ici, maintenant, de toutes ces informations? Mais vous devez transmettre le message à tout un chacun et chacune ici, et savoir que tout un chacun ou chacune doivent partir avec certains messages que vous leur donnez, ok? Donc, comment vous allez gagner l'attention et le cœur de nos chers amis ici?
Donc, je vous demande de faire un effort, de faire des présentations qui sont attractives, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut les rendre interactifs? Est-ce qu'on peut Oui, on peut oui, le tout faire? à fait, Par exemple, tout à fait. on pose une question à chaque Oui, cas. oui. Tu vas poser quelle question? Parce que la fois dernière, on a fait ça. Tu vas poser quelle question à nos amis? Mais je demande que ça soit pas des questions qu'on a déjà plusieurs fois mentionnées, mais des questions qui sont nouvelles, liées à la partie, disons, seconde, dernière de ta présentation. Les nouveaux réponses. Dans quelle matière, dans quel domaine peuvent-elles collaborer ces trois institutions et à quel but? C'est pas évident, hein? Si on prend la mission principale de chacune de ces organisations, lorsqu'elles les unissent, ces trois, leur propre but, dans quel domaine peuvent-elles être efficaces? Très bien. On va répondre maintenant ou... Oui. On fait tout de suite. C'est comme... Moi, je pense directement à la compétitivité. L'Europe a... Il y a beaucoup de critiques, en tout cas de ce que j'ai entendu, qu'elle est restée un peu en arrière comparée par exemple à la Chine et à d'autres grands pays dans l'économie mondiale. Donc peut-être qu'ils pourraient justement travailler ensemble pour être plus compétitifs que les autres, que les États-Unis par exemple, à renforcer plus les liens entre les pays européens, vraiment faciliter l'échange entre les pays peut-être. C'est un enjeu. Réduire par exemple les taxes, les frais de douane, etc. Ce qu'on voit avec les États-Unis par exemple, ces guerres douanières justement qui existent. Essayer vraiment d'améliorer peut-être le dialogue et essayer vraiment de trouver une solution pour les deux parties pour vraiment que tout le monde puisse bénéficier justement de l'économie mondiale et voilà, de ses bienfaits. Moi je pense que ça c'est plutôt un enjeu auquel ces institutions doivent pallier. Mais plutôt un aspect sur lequel elles doivent collaborer, c'est en temps de crise, que ce soit par exemple, bon, il y en a deux qui ont été créés juste après la Seconde Guerre mondiale pour intervenir dans un monde qui avait besoin de financement, qui avait besoin de conseils économiques, qui avait besoin d'aide pour pallier à la malnutrition, pour construire des institutions, des infrastructures de santé, d'éducation, etc. D'accord. Donc ça reste assez large, assez vaste. En Oui, fait. Ils peuvent contribuer absolument partout en fait. Si bien sûr les autres pays veulent travailler avec eux, mais Pour moi, la nouveauté, qu'est-ce qui est la nouveauté pour les autres? Je veux dire pour moi, mais Tandor, Victor? Ce qu'on a appris avec cette présentation. Oui, en deux mots, juste comme ça. Je dirais que j'ai appris que le FMI et attends, il y avait un truc qui est rentré dans mes yeux. Que le FMI est censé garder la stabilité de la microéconomie, c'est ça? Des finances globales. Ouais. D'accord. Ok. Christian? C'est plus que c'était plus un comparatif et du coup plus facile de distinguer les différences. Victor? Pour les différences, les différences. Tout ce que tu veux. Nouveauté pour toi? Peut-être distinction de OMC, FMI et de BM, de la Banque mondiale. Je n'étais pas certain dans ce que je sais
pour les différences entre le FMI et la Banque mondiale et avec la présentation m'aidait à clarifier un peu. Pardon? D'après moi, la coopération entre les différentes institutions serait le plus intéressant. D'accord, princesse? C'était intéressant de voir les importeurs et producteurs. Oui, cette partie m'a beaucoup intéressée moi aussi. Georgi? La dernière fois, j'ai dit que la conception de la création de la Banque mondiale était en 1944, mais la fondation a été, mais elle a été fondée en 1945 et j'ai parlé qu'elle est pour le changement climatique, pour le développement d'infrastructures, mais je n'ai pas mentionné l'éducation. D'accord. Toi, tu peux dire quelque chose tant que tu as travaillé avec ton équipe? Ah oui, je peux dire que j'ai appris beaucoup de nouvelles choses pour la Banque mondiale, car mon projet c'était pour la Banque mondiale. Et aussi pour l'OMS et FMI, parce que je n'étais pas vraiment sûre qu'est-ce que c'est exactement ces fondations. Oui, c'était intéressant. D'accord. Et Séraphine? J'ai appris de nouvelles choses sur l'OMS, le FMI, la Banque mondiale. Des détails que je ne connaissais pas. Des détails, par exemple, qui le préside. Je ne savais pas qui présidait le FMI. Ah, Non, ça m'intéresse. la dame du lien. Ouais, je ne savais pas. D'accord. J'ai trouvé aussi très intéressant les prix qui sont donnés par certaines organisations des pays en développement, par exemple comme l'Argentine, Bangladesh, Nigeria, oui, et autres pays. Oui, pour moi, c'était très intéressant d'entendre ce chiffre vraiment incroyable qui calculé pour les prêts pour l'Argentine. C'est vraiment... oui, je ne savais pas. Donc, oui. Ben, cher ami, vous étiez très actif aujourd'hui, comme toujours. Et là, les crises, ça va les faire postponed in English, but in French. Postponed. On va les laisser pour la fois prochaine. Mais la fois prochaine encore le projet. Oui, mais ce que je demande une chose. Je veux que vous serez très concentrés sur le plus principal, le plus intéressant. Vous mettez des flèches comme ça sur des messages clés. Avec quoi on va partir d'ici? Quels sont, en tant qu'expert, vous serez les meilleurs experts dans votre domaine. Et en tant qu'expert, quels sont les messages clés qui sont importants pour tout le monde ici, pour notre groupe? Je veux des présentations, je veux que vous développez un peu plus. Je veux des présentations qui sont plus développées. Plus clair, moins de texte. Libre comme ça. Ouais. Pas lire, c'est pas nécessaire de lire. C'est pas nécessaire. Ce qui m'intéresse, ce sont ces messages clés. Est-ce qu'il y a les faits? Quels sont les faits que vous voulez nous donner par rapport à la mondialisation, les crises, etc. Comment vous commentez? Quelles sont vos pensées? Alors, critique, esprit critique. Je veux voir esprit critique. Je veux voir comment vous pensez. Je veux qu'on a toujours des débats comme ça. Ok? Ok. On travaille tout le temps. Donc, voilà. La prochaine fois,
on sera très concentrés. On va faire le tour du monde ensemble, à nouveau. Merci à Ivan pour le COP30. Tu vas créer ton équipe. Dans 2 semaines, vous avez dit. Ça Dans 2 semaines, c'est pas pour la prochaine fois, c'est après. Et la prochaine fois, on parle de la mondialisation, démondialisation, et on vient sur les crises aussi. Donc, ce que je veux de vous, des présentations attractives, avec des messages clés qui sont importants. Le plus important, vous montrez des faits, vous montrez les auteurs. Sans ça, on n'est pas sur le terrain académique, n'est-ce pas? Et puis, je veux des critiques. Comment vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi vous pensez ça? Qu'est-ce qui était intéressant pour vous? Qu'est-ce qui n'était pas intéressant pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... off? Pourquoi off? Parce que j'ai oublié de ça. Il faut le refaire. Ah, juste pour ça. Oh, je pensais qu'il y a des grands problèmes vraiment avec un off. Allez, des questions maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? C'est à toi de voir comment tu... Je préfère que vous travailliez en équipe quand même. Ok, vous préférez 2, 3, 4. Peu importe. C'est comme tu veux. Oui. Si c'est 3, donc 3 minutes en 2, 3, et vous faites de manière que ça soit interactif. On peut faire 3 aspects, 3 dimensions de cette relation. Je vais... Serafim, tu peux le faire maintenant vu que c'est à la semaine prochaine. Ouais. Bah, tu peux rajouter 3 slides. Tu peux rajouter 2 slides et c'est bon. Genre. Ah, quoi? Tu peux rajouter 2 slides, j'ai dit. Ok. C'est ici qu'on doit mettre Il y en a les deux. présentations. Vous voulez qu'on les écrits dans là et la Présentation. Quand on a des travaux écrits type doc, ça sera ici. Pour l'instant, je vous donne, cher ami, des toutes petites tâches. Rien. Donc, c'est juste des présentations que vous mettez ici. Tu peux mettre ça. D'accord. Pas la présentation. La présentation aussi parce que en fait tu as eu des tableaux, des installations. Ouais, et ça lourd, donc je vais mettre et celle d'en bas, c'est la évaluation finale. La prochaine fois qu'on fera une autre présentation, je la mettrai dans l'évaluation finale. Ici, tout ce qu'on travaille, on le met ici. Parce qu'il y a plusieurs il y a plusieurs fiches qu'on peut mettre là. Ok? Good day. Bye. Je sais pas. Mais je ne l'ai pas ajouté. Why? I don't know where she is. Me neither.
Elle n'a pas présenté aussi. Pourquoi lui donner notre travail? Maybe ask about Lens, I don't know. To be honest, I really don't know her, but maybe Bulgarian people would probably know her. Okay. Got it? Yeah, I got it. Thank you. Никакви пари. Ама е някаква разстроителство, това се ба майка. На колко бара? На 180 бара. PSI не знам колко е всъщност. Това няма да свали боят? Да, аз не сваля боя, аз като не знам какво правя. Връзни малко...
Не знам колко добре го направих, даже малко го и претупах. Няма значение, защото така цяла се едно прави впечатление, че си слушал горе. Да, защото ти да съм 20 кадъра не си. By the way,
à l'université. Ouais, j'ai demandé à tout le monde, hein, mais c'est pas tout le monde. Mais pas bien. Ouais. Vous allez trouver le faire. Ouais. Vous vous souvenez de quoi on a parlé la dernière fois?